qui atteindra la finale. Retrouvez mes pronostics sur les matchs des demi-finales de jeudi et de vendredi. Salut à toute la team des joueurs, c'est Léo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic tennis. Dans cette vidéo, je vais vous donner 8 pronostics sur les matchs des demi-finales de l'Open d'Australie qui auront lieu jeudi et vendredi. Je vous donnerai également un combiné à la fin de la vidéo. Les demi-finales femmes seront ce jeudi matin et les demi-finales hommes vendredi matin. Dans cette vidéo, j'ai regroupé les 4 demi-finales pour vous donner un pronostic scénario et un pronostic résultat pour chaque match. Avant toute chose, je vous rappelle de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune de nos vidéos. Mettez un like à cette vidéo et partagez-la à vos amis, ça fait toujours plaisir. Ça nous aide énormément, donc merci beaucoup à ceux qui le feront. Suivez-nous sur Facebook et Instagram pour manquer aucun de nos contenus et donnez-moi en commentaire vos pronostics à vous sur les demi-finales de cet Open d'Australie. Commençons par les demi-finales femmes. On aura Sabalenka contre Badosa, un match entre deux très bonnes amies sur le circuit. On sait qu'Arina et Paula sont très proches depuis plusieurs années maintenant. C'est la première fois qu'elles s'affronteront pour un match aussi important, car c'est la première fois que Badosa se qualifie en demi-finale de Grand Chelem. L'événement risque d'être particulier pour ces deux joueuses, car dans tous les cas, l'une des deux privera son amie de quelque chose de beau. Arina pourrait priver Paula de sa première finale en Grand Chelem, et à l'inverse, Paula pourrait priver Arina de la possibilité de réaliser un triplé historique à l'Open d'Australie. Je m'attends donc à un match très intense émotionnellement. Sabalenka réalise un très bon tournoi. Elle a eu son match vraiment accroché au tour précédent contre Pavlyuchenkova. Et alors qu'on sentait la Biélorusse en difficulté, elle a su rester concentrée et se remobiliser dans le troisième set. Badosa a également eu un match délicat contre Coco Gauff, surtout vis-à-vis d'elle-même pour décrocher sa première qualification en demi-finale de Grand Chelem. Mais elle a pu profiter de beaucoup de cadeaux offerts par l'américaine. Si on enlève les exhibitions, ces deux joueuses se sont affrontées 6 fois dans des matchs qui sont allés au bout. 4-2 pour Sabalenka. Badosa avait remporté les 2 premiers matchs en 2021 et ensuite Arina a remporté les 4 suivants. Une seule fois en Grand Chelem, c'était leur premier affrontement à Roland-Garros l'année dernière, leur dernier affrontement à Roland-Garros l'année dernière, au troisième tour, remporté en 2-7 par Sabalenka. Arina a pris l'ascendant sur Paula dans les confrontations. Je pense que ça risque de continuer, mais dans un match tout de même tendu. Donc je suis parti sur le plus de 18,5 jeux côté à 1,27 et la victoire de Sabalenka côté à 1,28. Keys affrontera Swiatek. Bon, au final, le match de Swiatek contre Navarro n'a pas été différent des matchs précédents de la Polonaise. Une victoire 6-1, 6-2 en à peine 1h30 de jeu. Swiatek arrivera dans cette demi-finale sans avoir réellement connu de vraie adversité. Comme je le disais dans ma vidéo d'hier, ça peut être piégeux pour elle car c'est parfois dangereux quand l'adversité monte trop vite d'un coup. Surtout que là, honnêtement, je pense vraiment que Keys a un coup à jouer. L'américaine continue d'être très solide mentalement. Après un premier set remporté par Svitolina, Keys est restée dans son match et elle a remporté le match en 3-7 en laissant très peu de chance à l'Ukrainienne tant l'américaine jouait bien. Une seule balle de break concédée au tout début du deuxième set et ensuite plus aucune jusqu'à la fin du match. Sa grosse frappe de balle et son service peut embêter Swiatek sur cette surface. Surtout si Keys reste dans la zone dans laquelle elle est actuellement en proposant une très belle longueur de balle. 5 confrontations, 4-1 pour Swiatek. Sauf que 3 victoires de Swiatek étaient sur terre battue, surface sur laquelle on sait que la polonaise est au-dessus. Et la 4e est à Indian Wells, une surface dure mais vraiment lente. La victoire de Keys était à Cincinnati, sur une surface qui peut se rapprocher légèrement de celle de l'Open d'Australie. Jouant un match accroché, si Swiatek met à nouveau un score très large contre Keys, je serais vraiment très surpris. Et vu les cotes, la petite mise sur la victoire de l'américaine se tente vraiment selon moi. Donc je suis parti sur le plus de 17,5 jeux côté à 1,33 et la victoire de Keys côté à 5,10. Avant de passer à mes pronostics sur les demi-finales ATP, je vous rappelle que vous pouvez suivre mes pronostics et miser sur ces matchs de l'Open d'Australie avec l'opérateur Unibet qui vous offre 10 € de free bet gratuitement lors de votre inscription via le lien qui est dans la description de la vidéo et en rentrant le code promo RDJ Gold en plus du bonus habituel de 100 €. Je rappelle que les free bets sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement jouer. Et attention, les paris sportifs et les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, doivent rester un plaisir et un loisir, donc faites attention à ce que vous misez. Si on passe maintenant à mes pronostics ATP, on aura Sinner contre Shelton. Quel tournoi proposé par Sinner? On aurait pu se demander si le fait d'avoir son titre à défendre pouvait le faire trembler un petit peu. La réponse est clairement non. Il se retrouve en demi-finale en n'ayant pas perdu plus d'un set dans un match. Après, il a eu un tableau vraiment abordable. Tous les gros joueurs se sont entretués dans l'autre partie de tableau. Le set perdu contre Skulkate était surprenant.
Celui perdu contre Runo était un petit peu plus prévisible, mais on a vu un Sinner vraiment touché physiquement. Contre De Minaur, il avait l'air complètement guéri puisqu'il a remporté son quart de finale 6-3, 6-2, 6-1. Il est encore donc frais physiquement et prêt à attaquer ce dernier carré. Shelton fait également un très bon tournoi. Il montre encore une fois qu'il sera toujours dangereux dans les grands chelem sur dur. À l'Open d'Australie, il performe très bien, il prend du plaisir à jouer. Lui non plus, il n'a pas perdu plus d'un set dans ses matchs. Il a été bon dans les moments importants, que ce soit les balles de break pour ou contre lui et dans les tie-breaks. Il était favori dans son quart contre Sonego. Il a maintenu son rang en gagnant 3-1 et en remportant le tie-break du 4e set pour s'éviter un 5e set. 5 confrontations, 4-1 pour Sinner. Shelton avait remporté le premier match à Shanghai en 2023, mais depuis il n'arrive plus à inquiéter l'Italien. Il n'a pas remporté un set sur les 4 victoires de Sinner. Ils ne se sont jamais affrontés dans un grand chelem sur dur. Le seul match en grand chelem était à Wimbledon l'année dernière. On sent que même si Shelton arrive à emmener Sinner dans des fins de set, voire des tie-breaks, l'Italien est ensuite plus solide pour conclure ses sets. Sur ce format, Shelton peut prendre un set, mais je ne le vois pas en prendre plus. Donc je suis tout de même parti sur le plus de 3,57 côté à 1,86 et la victoire de Sinner 3-7-1 côté à 3,15. Et on finit avec le match entre Djokovic et Zverev. Quel match très étrange entre Djokovic et Alcaraz. Après un premier set très bizarre remporté par l'Espagnol, on pensait que le Serbe était blessé et Alcaraz aussi le pensait. Il ne savait pas si Djokovic allait abandonner ou non et cette situation l'a complètement sorti de la rencontre. À partir de là, Alcaraz a déjoué. Djokovic a changé de plan de jeu pour conclure les points plus rapidement et pour tout donner sur un jeu de retour pour faire le break, pour ensuite se concentrer sur ses mises en jeu. Technique qui a fonctionné car Alcaraz a donné beaucoup trop de points et Djokovic s'est imposé en 4-7. Je pense que la gêne physique de Djokovic était vraiment présente. Je ne pense pas qu'elle l'empêchera de jouer ce vendredi. Il aura du repos pour s'en remettre. Zverev a été encore une fois très décevant dans son match contre Paul. 2 premiers sets où il est clairement en dessous de l'américain et pourtant il les remporte au tie-break. Tommy Paul a été catastrophique dans les moments importants, que ce soit au moment de servir pour les sets ou dans les tie-breaks. Zverev n'a strictement rien tenté du match, il s'est contenté de défendre. Il retombe vraiment dans ses travers et ce qui l'a toujours empêché de franchir ce cap pour enfin gagner son tournoi du Grand Chelem. Pour l'instant, il n'a pas été inquiété car à part Humbert et Paul qui lui prennent un set, il avait vraiment une grosse marche sur tous ses adversaires. Mais juste pousser la balle, ça ne suffira clairement pas pour battre un Djokovic en mission ici à Melbourne. 15 confrontations entre les deux, 9-6 pour Djokovic. On voit dans les face-à-face que Zverev a largement la capacité de battre Djokovic. Mais encore faut-il qu'il se décide parfois d'attaquer et d'aller chercher le match. La plus grosse victoire de l'Allemand sur le Serbe, c'était sûrement la demi-finale des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Sur les matchs en Grand Chelem, c'est à chaque fois Djokovic qui les a gagnés. La première fois, c'était à Roland Garros en 2019, ensuite à l'Open d'Australie en 2021 et à l'US Open en 2021 également. Si Zverev m'avait montré des signaux encourageants contre Paul, j'aurais pu croire en sa victoire car il est vraiment capable d'inquiéter Djokovic. Mais avec ce que j'ai vu, je n'y crois pas du tout. Mais je vois tout de même le Serbe lâcher 1-7. Donc je suis parti sur le plus de 3,57 côté à 1,36. Mais la victoire de Djokovic côté à 1,68. Donc voilà pour mes pronostics sur les demi-finales de l'Open d'Australie. Le combiné que je vous propose, c'est le suivant. Si vous combinez le plus de 17,5 jeux entre Keys et Swiatek avec la victoire de Sabalenka et le plus de 3,57 entre Djokovic et Zverev, ça vous fait un combiné coté à 2,32. Si vous misez vos 100 euros d'Unibet dessus, si le combiné passe, vous emporterez 232 euros. Et je vous rappelle que si vous vous inscrivez chez Unibet via le lien qui est dans la description de la vidéo et que vous rentrez le code promo RDJGold, vous recevrez directement 10 euros de free bet sans faire le moindre dépôt. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune de nos vidéos. Mettez un like à cette vidéo et partagez-la à vos amis, ça fait toujours plaisir. Suivez-nous sur Facebook et Instagram pour ne manquer aucun de nos contenus. Donnez-moi en commentaire vos pronostics à vous sur les demi-finales de cette Open d'Australie. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons matchs et je vous dis à la prochaine.